L'Afrique se prépare à un boom du e-commerce avec des prévisions de croissance de 15 milliards de dollars d'ici 2028. Un défi, mais surtout une opportunité pour les acteurs du marché. Avec une population jeune de plus en plus connectée et le développement des paiements numériques, le commerce en ligne est en train de transformer le paysage économique africain. L'Afrique se prépare à une explosion du e-commerce avec des prévisions de la fintech Nicolipe indiquant une croissance de 15 milliards de dollars entre 2024 et 2028, soit une croissance de près de 49% en 4 ans. Selon Statista, même si seulement 13% des Africains faisaient leur achat en ligne en 2017, la croissance du secteur a bondi de 140% entre 2017 et 2021. D'ici la fin de l'année prochaine, près de la moitié du continent participera au e-commerce. Les habitudes d'achat en Afrique évoluent grâce aux plateformes en ligne où la mode, l'électronique et les médias sont les catégories les plus prisées. Jumia, souvent qualifié de l'Amazon de l'Afrique, se distingue avec près de 22 millions de visites mensuelles. Jumia, en réajustant sa stratégie avec une gestion optimisée des coûts et une centralisation des entrepôts, se prépare à augmenter sa part dans le marché du e-commerce africain. Pourtant, bien que prometteur, ce dernier est confronté à des défis majeurs. Les méthodes de paiement restent un obstacle considérable, sans compter les coûts d'expédition élevés. La Banque mondiale rapporte qu'en 2019, le coût moyen d'exportation d'un conteneur depuis l'Afrique subsaharienne était de 2 504 dollars contre 1 033 dollars depuis l'Asie de l'Est et le Pacifique. Pour tirer parti des 650 millions de e-shoppers prévus d'ici 5 ans, il faut investir dans la logistique et simplifier les paiements numériques. Renaud Glénisson, directeur régional de Jumia pour 5 pays africains, nous rejoint depuis la Côte d'Ivoire. Monsieur Glénisson, bienvenue dans Business Africa. Jumia s'impose sur le continent comme le leader du e-commerce. Quels obstacles a-t-elle rencontrés et quels facteurs ont favorisé ce succès ? D'abord, il y avait la faible pénétration d'Internet. Il faut savoir qu'en Afrique, la qualité des connexions sont très variables. Et donc, il a fallu accélérer les ventes de mobiles par Internet pour s'assurer que les gens aient bien l'accès à Internet. Et ensuite, il a fallu s'assurer qu'on trouve des solutions alternatives lorsque les gens n'avaient pas accès à Internet. Par exemple, nous offrons à nos clients la possibilité d'appeler un service client pour passer commande. Nous avons également développé la solution de nos agents commerciaux qui se promènent sur le terrain et auprès de qui nos clients peuvent acheter, passer commande lorsqu'ils n'ont eux-mêmes pas accès à Internet ou tout simplement lorsqu'ils ne savent pas lire. Un autre obstacle auquel nous avons dû faire face, c'est la faible taux de bancarisation. Et donc pour ça, on a dû trouver la solution de paiement en espèces à la livraison. On a aussi un autre problème, si je puis dire, c'est les infrastructures logistiques. Et ça, c'est un gros point pour le e-commerce. On a dû créer notre propre réseau logistique en s'aidant de partenaires logistiques locaux. Notre problème dans beaucoup de pays d'Afrique, c'est que les infrastructures routières sont relativement développées dans les capitales, mais un petit peu moins quand on va à l'intérieur du pays. L'essor du e-commerce est souvent attribué au développement des solutions de paiement numérique. Est-ce vraiment le cas ? Ça nous a beaucoup aidé sur beaucoup de choses. Je dois avouer que, par exemple, ça offre une possibilité pour les clients de prépayer en ligne. Nous, évidemment, tout ce qui est prépaiement, ça nous arrange parce qu'on sait que on a plus de chances de livrer effectivement l'article et que le client vienne le chercher. Alors que quand on est sur un paiement en espèces à la livraison, il y a beaucoup de gens qui abandonnent leur livraison, qui l'oublient ou qui n'ont plus l'argent quand le produit arrive. Donc, cela étant dit, nous n'avons pas aujourd'hui une pénétration suffisamment grande, par exemple, en Afrique de l'Ouest. Wave a beaucoup simplifié la donne. Orange Money était le leader, mais malgré cela, nous n'avons pas une pénétration très élevée. Alors qu'au Kenya, on est sur une pénétration du mobile money quasiment à 100%. Mais ça n'a pas révolutionné notre service, malheureusement. En 2017, 13% des Africains faisaient leurs achats en ligne, un chiffre qui devrait atteindre près de 50% d'ici l'an prochain. Comment vous envisagez l'intégration des zones rurales ? Si vous voulez, on a lancé un test en Côte d'Ivoire en 2017. On a commencé à s'implanter dans d'autres villes, et notamment à Bouaké, puis San Pedro, Yamoussoukro, etc. On a vu le succès incroyable de ces installations. On a ensuite décidé de se lancer à l'intérieur du pays, dans des villes de plus en plus petites, voire dans des villages. Et en fait, c'est ce qui fait aujourd'hui le succès de Jumia Côte d'Ivoire. On s'est rendu compte que
notre offre au même prix que dans la capitale, ça a révolutionné le commerce. Et donc aujourd'hui, plus de la majorité de nos ventes sont à l'intérieur du pays et plus à Abidjan. J'aimerais conclure sur les initiatives gouvernementales. Quels sont leurs rôles et comment peuvent-elles renforcer le secteur du e-commerce ? Il faut savoir que les géants de l'Internet type Facebook, Google opèrent en Côte d'Ivoire, mais ils opéraient sans payer aucun impôt. C'était une espèce d'injustice pour nous qui sommes des contribuables dans tous les pays d'Afrique. Et récemment, de plus en plus de pays type Côte d'Ivoire, Sénégal mettent en place des taxes pour ces opérateurs, ce qui me paraît être quelque chose de tout à fait normal et souhaitable pour les États aussi. Et je pense qu'il y a autre chose qui pourrait nous aider à terme, c'est la zone de libre-échange qui doit être mise en place en 2027, et ce qui nous permettrait après de sortir un petit peu des pays dans lesquels on est pour aller toucher les pays voisins. Monsieur Glénisson, je vous remercie. Je vous en prie, merci beaucoup à vous.